Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme je vous avais dit, donc je fais une deuxième vidéo qui est sur la cinquième partie, dont le titre est affiché. C'est qui est une cinquième partie qui sert en fait de conclusion, qui s'appelle les bases d'un nouvel ordre mondial. En fait, la question c'est, on sort de la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qu'on a vu d'horreur, d'atrocités. Comment est-ce que les différents pays vont essayer de réorganiser un peu le monde suite à ce conflit d'une ampleur tout à fait exceptionnelle? Alors, pour commencer, première idée qu'on va avoir, donc vous pouvez noter dans le cours, en fait, c'est un bilan terrible de cette guerre. Premièrement, dans ce bilan, première idée à noter, c'est que c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. On estime qu'il y a environ 60 millions de morts pendant cette guerre, et en plus, une majorité de ces morts sont des civils. Vous le voyez ici, sur ce graphique-là. On sépare civils et militaires. Et si on ajoute les civils alliés et les civils de l'Axe, on arrive à 62%. C'est-à-dire qu'environ les 2 tiers des gens qui sont morts pendant cette guerre sont des civils, ne sont pas des militaires. Donc un nombre de morts absolument effarant, et en plus essentiellement des civils. Et ce qui est intéressant sur le graphique, c'est que on voit que certains pays ont été totalement décimés, puisque ce qui m'intéresse là le plus, c'est ces barres en gris qui désignent la part de la population totale qui est morte. Et vous voyez que certains pays, notamment l'Union soviétique ou la Pologne ou encore la Lituanie ou la Lettonie, ont eu un pourcentage de leur population qui est morte qui est absolument effarant. Pour l'Union soviétique et la Pologne, si vous devez retenir que ces exemples-là, on a plus de 15% de la population totale du pays qui est mort pendant la guerre. Donc vous voyez que, et pour beaucoup de pays, hein, on est quand même compris entre 5 et 10 aussi, ça reste quand même des chiffres qui sont assez marquants. Donc, premier élément du bilan, un conflit extrêmement meurtrier. Deuxième élément de ce bilan, c'est que le monde est traumatisé. Le monde est traumatisé parce que l'usage de technologies, de choses qui sont associées à la modernité, a été mis au service de tueries de masse. Que ce soit le génocide perpétré par les nazis ou l'usage des bombes atomiques, ces deux éléments vont vraiment marquer durablement les sociétés. Ça a été un traumatisme global de se rendre compte qu'on pouvait utiliser la technologie pour mettre à mort les gens comme on l'a fait pendant cette guerre. Donc il y a à la fois, vous voyez, un aspect quantitatif, le nombre de morts, et un aspect sur la méthode qui ont été utilisées, qui a marqué, qui a traumatisé ces populations. Donc ça, c'est pour le bilan. Une fois que la guerre a été terminée, il y a eu une volonté de juger en fait ce qui s'est passé. Et donc, pour la première fois, on a créé des tribunaux internationaux pour juger les crimes commis par notamment les gens qui ont été vaincus, hein, c'est-à-dire en l'occurrence ça va être le Japon et l'Allemagne. Et on va inventer une nouvelle catégorie en fait, parce que ce qui s'est passé semble être nouveau, on n'a jamais connu ça. On va inventer la catégorie de crimes contre l'humanité. Ça, c'est une autre définition essentielle de votre programme que vous devez noter et apprendre. Les crimes contre l'humanité, ça désigne la violation délibérée des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. C'est-à-dire que là, on considère vraiment c'est pour ça que ça s'appelle crime contre l'humanité. C'est qu'on a porté atteinte aux droits des personnes en tant que c'était des êtres humains. Et c'est ça qui essaye de transmettre cette notion. Et alors, cette notion va être utilisée du coup dans deux grands procès qui vont juger les responsables de ces crimes contre l'humanité. D'un côté, vous avez les procès de Nuremberg. Alors, j'ai fait une erreur dans le diapo, c'est 1945-1946. Je vais le corriger tout de suite d'ailleurs. Hop. Donc 1945-1946. Vous avez 24 responsables nazis qui sont jugés, sachant que sur les 24, il y en a 3 qui sont morts avant puisqu'ils se sont suicidés, à savoir Hitler, Goebbels et Himmler. Et je vous mets le bilan. C'est 12 condamnés à mort, 3 prisons à perpétuité, 4 entre 10 et 20 ans et 2 qui sont acquittés. Alors, il faut comprendre qu'au-delà du fait que, évidemment, ces procès n'ont pas suffi, hein, il y a beaucoup de gens qui ont été coupables, qui n'ont pas été condamnés, mais c'était aussi symboliquement très important de faire ça. Et vous avez dans votre livre une des photos de ces procès de Nuremberg qui en plus ont été filmés pour mémoire. Et de l'autre côté, vous avez les procès de Tokyo,
cette fois qui ont lieu entre 1946 et 1948, vous avez 28 responsables japonais qui sont jugés, pour les mêmes raisons en fait, hein, que pour les procès de Nuremberg, c'est-à-dire, crimes contre l'humanité. Là, vous avez 7 condamnés à mort, 16 condamnés, prison à vie, 2 emprisonnés et certains sont morts pendant le procès. Pareil, hein, je vous ai mis une photo de ces procès de Tokyo qui ont aussi marqué durablement, l'histoire. Encore une fois, ces procès n'ont pas résolu tous les problèmes. Certaines personnes coupables ont échappé à ces procès, mais symboliquement, non seulement les tribunaux, c'est la première fois qu'on crée des tribunaux internationaux, c'est la première fois qu'on utilise cette notion de crime contre l'humanité, et symboliquement, et certains ont été condamnés, c'était essentiel pour essayer de passer à autre chose, si vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, répression. Et il y a eu une volonté de la part des différents pays de repartir sur de bonnes bases. Donc la dernière chose à noter, c'est un peu une volonté, on va dire, d'apaisement. Et ça va être la création de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, qui est créée le 24 juin 1945. Donc c'est la signature de ce traité, là je vous ai mis la photo, donc le 24 juin 1945. Vous avez 51 pays qui font partie de cette Organisation des Nations Unies. Euh, les pays vaincus n'en font pas partie. Donc ça, elle va s'élargir progressivement après, mais au début, il n'y a pas les pays vaincus. Et donc le but de l'ONU, je vous montre le document qui est dans votre livre, qui permet de vraiment de bien comprendre quel est l'objectif. Nous, peuple des Nations Unies, résolus. Premièrement, à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Donc premier objectif, la paix. On a connu 2 guerres mondiales en très peu de temps. L'objectif des Nations Unies, c'est d'éviter qu'il y en ait une troisième. À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. Donc là, les droits fondamentaux de l'homme, là, ça fait référence à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, justement. Là, on veut éviter ça, on veut respecter les droits humains partout sur Terre. À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Donc là, il y a l'idée, pour avoir le respect de ces 2 premiers points, d'avoir un droit international, comme les tribunaux internationaux ont été un moyen de ça, justement. Donc faire respecter des lois un peu à l'échelle mondiale. Et enfin, à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vers le mieux, de sortir de cette période de guerre et d'aller vers le mieux. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, si vous voulez noter dans votre cours? C'est que l'objectif de l'ONU, c'est de maintenir la paix et d'encourager la coopération internationale. Donc c'est un idéal qui est assez noble, hein, comme vous le voyez. Néanmoins, et c'est la dernière chose qu'il faudra noter dans votre cours, cet objectif va être un peu remis en question par le début de la guerre froide, qui va diviser le monde en fait en deux. Donc l'idée d'unité de tous les pays va être remise en cause par cette division du monde en deux. Voilà pour cette dernière partie qui termine le thème 1 d'histoire qui nous a occupé donc depuis le début de l'année. Pour l'EDS qui aura lieu à la rentrée, il faut que vous révisiez l'intégralité de ce premier thème. Voilà, bon courage et je vous souhaite de bonnes vacances.